Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Mon nom est Valérie Bouillon. J'aurai le plaisir d'animer cette série d'émissions qui aura pour thème l'Évangile, puissance de Dieu. Au cours de cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre des témoignages de gens qui ont été transformés par cet Évangile. Mais tout d'abord, je vous invite à visionner notre Vox Pop, dont la question était « Que signifie pour vous le mot Évangile? » Avez-vous une idée du mot Évangile? Qu'est-ce que ça veut dire? Évangile, ça veut dire le message. Évangile, ça me fait penser au bon Dieu, ça, l'Évangile. Quelque chose de religieux. C'est tout. Évangile, c'est... Moi, mon opinion, c'est... Évangile, ça veut dire promouvoir un message, une idéologie, quelque chose, je sais pas. C'est l'histoire là, de Dieu là, puis de la religion catholique. L'Évangile, c'est le livre en tant que tel. C'est un peu ça. C'est un mot qui veut en dire long. C'est certain que ça réfère à un livre qui est l'Évangile. C'est un livre qui a été écrit par des hommes qui ont raconté une histoire. L'Évangile, ça a rapport à la religion? Ils ont raconté la même chose 4 fois. Okay. Donc, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Alors, bonjour Jean-Pierre. Allô. Et bonjour François. C'est Magère. Alors, ce qu'on a pu remarquer dans le Vox Pop tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. En fait, on n'a pas une fois la même réponse, mais ça tourne tout le temps un peu autour de Dieu, mais c'est jamais la même chose. C'est clair. On voit que la religiosité, Dieu, Jésus, c'est omniprésent, ça revient vraiment littéralement. Malheureusement, je pense que la religion, elle a un peu défigurer, maganer, en bon québécois, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ça veut juste dire « bonne nouvelle ». Point. C'est une bonne nouvelle, et même... C'est ce que veut dire le mot évangile. Littéralement, il signifie bonne nouvelle. Et le mot « nouvelle » ici, il est à prendre dans le même sens qu'on prend aujourd'hui lorsqu'on dit des nouvelles. Lorsqu'on lit notre journal, on veut savoir ce qui se passe. Donc, il y a des nouvelles. Lorsqu'on écoute les nouvelles à la télévision, on sait ce qui se passe quelque part. Parce qu'une nouvelle, en réalité, c'est la communication d'un événement qui s'est produit à un endroit précis, à un temps précis. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il y a 2000 ans, il y a un fait qui s'est produit quelque part sur la planète. Et ce fait-là fait en sorte que lorsqu'on y croit, on découvre quelque chose de merveilleux. C'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle, parce que les nouvelles qu'on lit dans le journal et à la télévision, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Généralement mais pas. Celle-ci est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pourquoi c'est la bonne nouvelle? C'est ce qu'on va, je pense, Valérie, découvrir un petit peu plus loin dans l'émission. Super. Merci beaucoup, messieurs, pour ces quelques précisions. Alors, je vous invite à réagir en nous écrivant par courrier à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Maintenant, je vous invite à visionner le témoignage d'une jeune fille dont la vie a été transformée par l'Évangile et non par une religion. En fait, elle a entendu parler de l'Évangile, elle a reçu son message et sa vie a été changée. Moi, je m'appelle Laurie Turenne, puis j'ai 19 ans. À 17 ans, en vrai, j'aimais ça sortir, j'aimais ça être avec mes amis, faire le party, puis être avec toutes mes amies en vrai. Fait que là, moi, je faisais toutes les mauvaises choses d'un party. J'ai bu excessivement, j'ai fumé, j'ai déjà volé, j'ai menti. J'étais remplie partout alentour de moi, mais à l'intérieur de moi, je me sentais seule. Puis, je savais qu'il me manquait quelque chose. J'avais tout le temps, je me couchais le soir, là, puis j'avais un vide à l'intérieur de moi. Puis par toutes les solutions que j'essayais de m'amuser avec mes amis, de faire du sport, faire plein d'affaires, puis ces solutions-là, ça marchait jamais. Fait que un jour, j'ai rencontré 2 de mes amis. J'ai rencontré Virginie puis Jérémy. Puis ces amis-là, j'ai pu vraiment voir qu'eux, il y avait Dieu dans leur vie. Mais c'est pas ça qui m'a marqué le plus au début quand je les ai connus. C'est vraiment, eux autres, il y avait une paix intérieure puis une sécurité. Il y avait une telle confiance que moi, j'avais pas.
puis que je voulais avoir. C'était vraiment ça que moi, je voulais avoir. Fait que je me suis commencée à me tenir avec, puis ils m'ont invitée à des activités. Ils m'ont invitée aussi à un camp d'hiver à la Villa du Carmel ici. Puis j'ai vraiment pu entendre parler de Dieu. Je me faisais poser des questions sur lui. Je me rappelle qu'on m'avait demandé c'était qui Dieu pour moi. Puis ça, je le savais tellement pas parce que Dieu pour moi, j'y avais jamais pensé c'était qui. Je pouvais même pas savoir qu'il existait parce que j'avais toujours cru que c'était l'évolution. On m'avait appris ça à l'école, mes parents m'avaient toujours dit ça. Donc, il y avait un Dieu, quelque chose au-dessus de nous. Je me disais, pas sur moi que ça existe. Donc, là, j'ai commencé à entendre parler de Dieu par la suite. Puis, ça a continué tranquillement. Je retournais à l'école, je revenais chez nous, je refaisais tout le temps mes affaires, mais j'avais tout le temps ce vide-là à l'intérieur de moi. Puis ça, bien, ça me choquait parce que je savais pas comment faire pour le régler. Virginie, elle m'a demandé de venir travailler ici à la Villa du Carmel comme sauveteur parce que cette année-là, c'était donné qu'il manquait quelqu'un pour être sauveteur. Moi, j'aime ça, connaître du nouveau monde, puis j'aime ça aussi faire des nouvelles affaires que j'ai jamais faites. Donc, j'ai dit, oui, moi, je vais aller travailler à Villa du Carmel. Donc là, j'ai commencé à me tenir avec du monde qui croyait en Dieu. Je commençais à comprendre ce que Dieu voulait me dire. Puis un matin, je me suis levée. Je voyais tout le monde qui lisait leur Bible. Fait que là, je me suis dit, moi, j'ai le goût de lire ma Bible. Fait que là, j'ai pris une Bible. Puis on lisait dans Jean, le livre de Jean. Donc, j'ai commencé à ouvrir ma Bible. J'étais avec mes amis alentour de moi. Puis là, je lisais, puis j'ai tombé sur le verset Jean 3,16. Ce verset-là, il disait que Dieu avait tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, quand j'ai compris ça, là, quand j'ai lu ça, je me suis dit « wow! » Je me suis dit « Dieu, là, tout ce qu'il a fait pour moi, là, j'ai dit, même si j'aurais été toute seule, là, j'ai dit, il l'aurait fait pour moi. » Fait que j'ai vraiment réalisé son amour, puis je me suis dit que Dieu avait envoyé son Fils, son seul Fils, qu'il avait envoyé sur la terre juste pour moi. Puis il est mort pour moi, puis il a tout pris mes péchés. Il les a tous amenés avec lui. Puis quand que Jésus est ressuscité, bien, j'ai pu reprendre vie en lui parce que, justement, il m'aimait tellement. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il n'y a personne d'autre qui aurait fait ça pour moi, mourir pour moi. Puis ça m'a vraiment, vraiment touchée. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit que c'était pas moi qui étais venue pour sauver du monde, c'était vraiment Dieu qui était venu pour me sauver ici à Villa du Carmel cet été-là. Par la suite, moi, je trouve vraiment que j'ai un grand privilège de connaître Dieu, justement parce qu'il a changé ma vie, mais aussi il a changé ma destinée. Moi, à ce stade, je suis vraiment confiante, puis j'ai vraiment l'assurance que je vais passer l'éternité avec lui, puis que je vais être bien. Donc, c'est ça. Puis Dieu aussi, en plus de m'avoir donné son pardon, que ça, c'est quelque chose qu'on n'achète pas, qu'on ne gagne pas, puis que se faire pardonner, c'est quelque chose, puis Dieu l'a fait pour moi. Donc, ça, je suis très reconnaissante. Il m'a aussi donné la persévérance de continuer dans toutes les épreuves de ma vie. Il m'a donné une grande sécurité. Mais surtout, il m'a donné son amitié, une amitié fidèle que lui, Jésus, bien, je vais toujours pouvoir compter sur lui, puis je vais toujours l'avoir avec moi.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Aujourd'hui, Jean-Pierre nous présente une réflexion concernant la puissance de l'Évangile. Il nous raconte l'histoire de d'autres personnes qui, comme Laurie, ont eu une vie transformée. Saviez-vous qu'il existe sur la Terre une puissance qui peut transformer et les gens et les situations les plus désespérées? J'aimerais vous parler de ce jeune homme qui vivait au nord de l'Afrique à la fin du 5e siècle. Ce jeune homme pour qui la maman ne cessait de prier parce qu'elle était vraiment désespérée de son fils, qui vivait dans la débauche, dans la beuverie, en fait, qui faisait rien de bon de sa vie et qui semblait pas avoir un avenir très brillant. Mais sa maman était pieuse, elle ne cessait de prier pour lui. Puis un jour, ce jeune homme a été complètement transformé. À un moment donné, il est devenu un être nouveau. Il n'était plus pareil du tout. Et même qu'il a été un des théologiens qui a le plus influencé l'Église chrétienne au cours des, on pourrait dire, les 15 derniers siècles. Je vous parle de celui qu'on appelle Saint Augustin. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de ce jeune homme dévergondé pour qu'il puisse devenir Saint Augustin? Je pourrais aussi vous parler de George Muller. George Muller est un jeune homme qui avait une adolescence assez semblable à celle d'Augustin. Il était caractérisé, lui aussi, par le dévergondage, par l'ivrognerie et ces choses-là. Et un jour, il s'est passé dans sa vie quelque chose qui l'a complètement transformé. C'était l'époque de la révolution industrielle et particulièrement en Angleterre, cette révolution industrielle a amené des problèmes sociaux très importants. Évidemment, les gens quittaient les campagnes pour aller vers les grands centres. La promiscuité et toutes ces choses-là ont donné naissance à des problèmes sociaux importants, dont entre autres les enfants, des enfants qui étaient laissés pour compte, des centaines et des milliers d'orphelins qui étaient là, privés de soutien, privés de personnes pour les aider. Et George Muller a vu cette situation. Et ce jeune homme qui était dévergondé quelques années auparavant est devenu un missionnaire qui est allé ramasser ces jeunes. Il a construit par la foi, sans aucune ressource humaine, uniquement en s'attendant à son Dieu. Il a construit d'immenses orphelinats dans la ville de Bristol, en Angleterre. Et durant sa vie, il a logé, nourri, instruit des dizaines de milliers d'orphelins qui ont pu ainsi avoir une vie acceptable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de George Muller? Je pourrais aussi vous parler d'un jeune homme plus contemporain, un jeune homme qui avait une carrière vraiment brillante. Il était à Hollywood, il travaillait, il était comédien dans des espèces de téléromans américains. Et un jour, à l'âge de 17 ans, il s'est produit quelque chose dans sa vie et ce jeune homme est devenu complètement nouveau. Il s'appelle Kirk Cameron. Que s'est-il passé dans sa vie pour qu'il soit changé comme ça? Vous savez, ce jeune homme disait qu'il n'a jamais embrassé une autre femme que celle qui est sa femme. Et c'est une vedette d'Hollywood et il n'embrasse que sa femme. Alors, c'est assez surprenant de quelqu'un qui fait du cinéma à Hollywood. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Kirk Cameron? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de George Muller? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qu'on appelle Saint Augustin? Eh bien, ces hommes ont été transformés par une puissance qui s'appelle l'Évangile. Et j'aimerais lire avec vous ce verset de l'Épître de Paul aux Romains. Vous savez, l'apôtre Paul est une personne qui aussi a expérimenté la puissance de l'Évangile. Et il pouvait dire ici, dans le chapitre 1er de l'Épître aux Romains, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Paul disait « Je suis fier de l'Évangile
Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, l'Évangile, c'est pas un concept philosophique mort. L'Évangile, c'est pas une doctrine religieuse. L'Évangile, c'est la vie. L'Évangile, c'est une puissance. L'Évangile, c'est de la dynamite. Et c'est exactement le terme que Paul utilise ici. Le mot puissance, en grec, c'est le mot dunamis, d'où on a tiré le mot français dynamite. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point l'Évangile est puissant. L'Évangile peut changer les choses et les gens. Vous savez, les capacités humaines pour changer les gens sont très limitées. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de professeurs, de travailleurs sociaux, d'intervenants dans le monde de la santé qui sont très souvent devant des murs, devant des situations où ils n'ont aucune ressource, ils ne peuvent pas changer les gens. Mais heureusement qu'il y a l'Évangile, la puissance de Dieu. J'ai vu dernièrement une photo qui m'a vraiment bouleversé. C'est une photo de la Terre prise de la station orbitale internationale, la station spatiale orbitale internationale. Une belle photo de la Terre. Si vous avez quelques notions en géographie, vous pouvez y voir le Maroc, l'Algérie, vous pouvez voir du côté nord l'Espagne, la France, l'Italie. Mais quand on est dans la station spatiale, on voit pas les frontières, on voit pas que c'est différents pays. Tout ce qu'on voit, c'est une planète qui semble être unie. Mais si on s'approche, si on descend, on va se rendre compte que la Terre, elle est divisée. Il y a des frontières un peu partout. Et à l'intérieur de ces frontières, il y a des gens qui, parfois, ne sont pas tellement en amour avec les gens qui sont dans l'autre côté de leurs frontières. On construit des armes pour se battre, pour se tuer. Et si on pouvait descendre encore plus profondément sur la planète, si on pouvait entrer dans une petite cellule qu'on appelle une famille, là où on devrait y trouver de l'amour, de la paix, de l'harmonie, très souvent dans cette cellule, on retrouve de la violence, on retrouve de l'abus, des choses qu'on ne devrait pas trouver là. Si un observateur objectif, mettons un extraterrestre, regardait la Terre et s'approchait, il en arriverait à la conclusion que les habitants de cette planète sont aux prises avec un grave problème. Oui, mes amis, nous avons, nous les êtres humains, un problème très sérieux. Vous savez, la Terre, l'humanité entière ressemble à un bateau en état de perdition. La Terre est en état de perdition, mais la bonne nouvelle, si j'arrêtais ici, mon message, ce serait vraiment décourageant, mais il y a une bonne nouvelle, parce que le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle », c'est que Dieu a entrepris la plus grande mission de sauvetage de toute l'histoire. Le mot « sauver », lorsque Paul dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, le mot « salut » ici, c'est le mot « sauvetage ». Dieu est en train de nous sauver. Dieu nous lance une bouée pour qu'on puisse être récupéré de cet état de perdition et être transformé. Et cette bouée, c'est Jésus. Et Paul dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Croire, c'est vraiment attraper la bouée que Dieu nous lance. Croire, c'est vraiment mettre toute notre confiance en ce que Jésus a accompli sur la croix une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Avez-vous attrapé la bouée que Dieu vous lance? Avez-vous vraiment mis votre confiance entièrement et totalement en Jésus? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Faites-le. Donnez votre vie à Jésus maintenant et vous allez voir que l'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu. Je crains que ma vie ne soit comme une feuille emportée par le vent et qu'un jour mon nom se soit envolé et perdu dans le temps. Oh, suis-je importante? Est-ce qu'on se soucie de moi? Oh, quand je suis seule,
fragilité de mon cœur. Au plus profond se cache une âme sincère, une beauté intérieure, besoin d'être aimé. Malgré mes torts et mes manquements, mais tu me rassures en m'affirmant je t'aime tant. Si je pleure, qui m'entendra? Ce monde est si grand et si froid. Si j'ai mal, qui le saura? Personne ne voit ce vide en moi. Mais ton amour m'a trouvé au milieu d'une foule désespérée. Mais mon cœur, tu as su le combler. Je vis car tu m'as ranimé. Dans ma vie, dans ma dignité, mon existence est importante pour toi. Si je pleure, qui m'entendra? Ce monde est si grand et si froid. Si j'ai mal, qui le saura? Personne ne voit ce vide en moi. Ton amour m'a trouvé, tu m'as trouvé, mon cœur tu as comblé. Jean-Pierre, j'ai particulièrement aimé cette image de la bouée de sauvetage dont tu nous as fait part tout à l'heure dans ton message. Puis c'est un peu pour cette raison-là que j'ai décidé d'en apporter une aujourd'hui, parce que j'aimerais que tu élabores un peu à ce sujet-là, s'il te plaît. Bien, en réalité, la raison principale pour laquelle j'ai utilisé cette illustration, Valérie, c'est parce que nous, les évangéliques, souvent, on fait allusion au salut, on parle aux gens du salut, on dit que c'est une belle doctrine, c'est beau, etc. Et moi, je me suis demandé, qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens lorsqu'ils entendent le mot salut? Parce qu'en général, aujourd'hui, quand salut, ça veut dire je te salue, je veux dire, c'est une salutation. Et le contexte dans lequel ce terme-là est utilisé par nous, c'est plus sauvetage. Et c'est pour ça que la bouée, bien sûr, ça fait référence immédiatement au sauvetage. Et on pourrait dire que la plus grande opération de sauvetage de tous les temps, en réalité, c'est Dieu qui l'a lancée un jour lorsqu'il a envoyé son Fils venir chercher et sauver ce qui était perdu, des gens comme nous, comme tout le monde, en réalité, qui est sur la voie de la perdition. Et ce qui est merveilleux avec l'illustration de la bouée, c'est que c'est simple, c'est facile à comprendre, finalement. Oui, puis on peut dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont, pour eux, la bouée de sauvetage, ça a été vraiment leur vie, littéralement. Puis j'aime beaucoup cette image-là parce que je trouve que c'est une image qui est très simple. L'Évangile, au fond, il y a beaucoup de gens qui se posent la question « Oui, mais là, je comprends ce que tu dis, je comprends ce qui est marqué, mais concrètement, comment ça s'articule? » Et en vérité, saisir le message de l'Évangile, c'est pas plus compliqué que saisir une bouée. Celui qui est en train de se noyer, là, il est convaincu qu'il est en train de mourir et puis qu'il n'y a plus de solution. Et la solution de la bouée qui lui arrive, il n'a pas envie de discuter puis il dit « Ah, je ne sais pas trop si c'est vrai. » Non, non. Regarde, il avale de l'eau, il est malheureux, ça va pas bien et puis il saisit la bouée. Et saisir la bouée, au fond, c'est la même chose
que saisir l'Évangile, c'est par la foi, c'est le toucher de la foi, c'est la main. La foi, c'est la main qui saisit la bouée, c'est la main qui saisit l'Évangile. Fait que c'est pour ça que c'est simple, l'Évangile, et c'est à la fois, ça fait toute la différence, parce que 5 minutes après, le gars qui est en train de se noyer, il est généralement sur le bateau avec une couverture, et puis il a vraiment passé proche. Et c'est vraiment comme ça. Ça fait toute la différence. Puis aussi, ce qui est étonnant, c'est que ça a l'air presque de rien. Hein? C'est pas gros, ça pèse rien, mais ça sauve des vies. Et l'Évangile, la personne de Jésus, c'est pareil. Pour les gens, des fois, ils se demandent comment ça se fait que Jésus peut nous sauver, mais c'est puissant. Et on a juste à se laisser flotter, à s'attacher à lui, puis se laisser aller. C'est aussi simple que ça. Ce que je comprends, en fait, c'est que c'est un choix. Voilà. Alors, merci, messieurs. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Internet occupe une grande place dans nos vies et nous permet d'avoir accès à une multitude d'informations. C'est pourquoi cette année, nous avons décidé d'insérer une nouvelle chronique à notre émission. Pour la première, nous vous présentons les informations disponibles sur notre site Internet de l'heure de la bonne nouvelle. Entre autres, il est possible de visionner les émissions des années précédentes. Vous pouvez aussi voir les vidéoclips des chants présentés au cours de nos séries d'émissions 2011, 2010, même jusqu'à 2006. En terminant, voici la section contenant les hyperliens pour accéder à une partie du contenu des émissions des 5, des 10 et même des 20 dernières années. En espérant que vous avez apprécié notre nouvelle formule de l'émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nous vous présenterons à nouveau le message de la bonne nouvelle. Voici quelques extraits. Je m'étais toujours dit, je suis capable de me débrouiller toute seule dans la vie, puis je suis capable de faire mes affaires, puis j'ai pas besoin de personne. Et puis, mon père m'avait invité à aller à la pêche avec lui dans le coin de Saint-Damien-de-Baclune. J'ai amené mes enfants avec moi parce qu'il y a un de mes enfants qui aime beaucoup la pêche, puis l'autre est comme moi, il aime la nature. Il est pas très patient avec une ligne, mais il aime beaucoup la nature. Fait que on est arrivé là-bas, il faisait beau, c'était venteux, vraiment là, c'était une journée extraordinaire. Mon père, il dit, écoute Stéphane, il dit, je te laisse ici parce que moi j'avais pas de bottes de pêche. Il dit, j'amène les enfants de l'autre côté, on va aller pêcher dans le coude de la rivière. Ben j'ai dit, c'est bien, c'est correct, moi pendant ce temps-là, je vais contempler la nature. Je me suis assis sur une grosse roche. J'avais la rivière à peu près à 15 pieds de moi.